Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce jeudi 8 juillet. Le vélo s'annonce comme l'un des succès de l'été. Selon la Direction générale des entreprises, un Français sur 3 fait désormais du vélo pendant ses vacances. Et les loueurs de deux roues qui avaient déjà connu l'an dernier une saison exceptionnelle s'attendent à vivre un nouvel été record. Exemple à Bretignolles-sur-Mer, Pierre Dalicieux. Ce loueur de vélo s'apprête à vivre comme l'année dernière une très bonne saison. L'été démarre à peine et le téléphone ne cesse de sonner. Vous pouvez les prendre le soir et on va vers 18h et on vous facturera, on va dire, à partir de demain matin. Ces 40 vélos flambant neufs viennent tout juste d'être livrés et ce loueur en attend encore 80 autres dans les prochains jours. Ici, pas question de refuser des clients comme l'été dernier, faute de vélos disponibles. On a doublé le parc, c'est pas rien. En un an, on a doublé parce que par rapport à la demande, on n'aurait pas eu assez de vélos. Ça monte surtout depuis 2 ans. Depuis la Covid, ça a été beaucoup plus de gens qui n'avaient pas pour habitude de faire du vélo, s'y sont mis. Et ça boostait le tout, la location, la vente, etc. Cette année, à mon avis, on va le revivre. Sur les campings, on les entend, c'est déjà pratiquement complet. Donc on sait que nous, derrière, on va avoir un rôle à jouer, il va falloir être présent. Ces vélos neufs ont été commandés en septembre dernier et livrés avec un mois de retard. La pénurie de matériaux qui touche l'ensemble de l'industrie touche également celle du vélo. Il a donc fallu prendre les devants en passant déjà les commandes pour 2022. Une situation très tendue car d'après ce professionnel, certains loueurs n'auront pas le matériel souhaité pour l'été prochain. Il faut tout commander d'un coup, il faut avoir de la trésor, ce qui n'est pas simple pour tout le monde. Le vélo a augmenté, on n'est plus sur des tarifs qu'on avait il y a ne serait-ce qu'un an, comme beaucoup de matériaux malheureusement. Il a augmenté combien ? Je crois qu'on est à 18 ou 19% pour certaines pièces, d'autres c'est bien plus. Donc sur un vélo entier, plus de 20%. Une pénurie de vélos qui touche l'ensemble des revendeurs. Ici, les vélos loués l'été sont quasiment tous revendus d'occasion en septembre. Et là aussi, de nombreux clients appellent déjà pour les réserver. Des vacances à vélo qui se profilent donc pour certains après une année professionnelle marquée par la crise sanitaire, le Covid-19 avec lequel doivent composer notamment les aides à domicile, des professionnels qui ont dû apprendre à conserver du lien humain malgré les gestes barrières. Alexia Janet a recueilli le témoignage de Nicolas Bonneau, salarié de l'ADMR. C'est bon ? Nicolas Bonneau est assistant de vie de famille. Son rôle, accompagner une trentaine de personnes dites fragilisées dans leur quotidien pour des soins, la toilette, le ménage ou encore des activités. Tiens, Jean-Marc. Merci Nicolas. Aujourd'hui, il intervient au domicile de Jean-Marc Auger, atteint d'une maladie neurologique. Comme la majorité des soignants, Nicolas a vu sa façon de travailler changer de manière radicale, à commencer par le respect des gestes barrières et la peur de transmettre la maladie. Déjà, on doit garder une distance professionnelle avec la personne. Et là, on doit garder une distance encore un peu plus. Et ça, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ça a été compliqué pour eux, quoi. Surtout à domicile. Et c'est stressant pour nous parce que c'est tout nouveau. C'est la première fois qu'on connaît ça. Et d'aller chez les gens et puis se dire est-ce que je vais pas redonner la Covid? Est-ce que c'est une personne fragile? Des mesures sanitaires qui ont eu raison du lien social qu'il entretient avec ses patients. Les moments de convivialité, comme prendre un café autour d'une table, sont désormais impossibles. Pour moi, le lien social, déjà, c'est ce qui a changé, en fait. Il y a certaines personnes, ils aiment bien offrir le petit café. Voilà. Parce qu'en fait, on y va pour, par exemple, 1 heure d'entretien, mais sur les 1 heure d'entretien du logement, les gens, ils préfèrent plus qu'on reste avec eux pour discuter avec eux, parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille autour d'eux, la famille est très loin. Donc je pense que sur les 1 heure d'entretien, les gens, ils apprécient, ils nous font s'asseoir en gardant nos distances et on discute avec eux. Je pense que ça leur fait du bien. Avant d'être assistant de vie de famille, Nicolas était restaurateur. Il s'est reconverti il y a seulement 2 ans. Finalement, cette année difficile l'a conforté dans son choix de profession. C'est parce que je dis, quand il n'y a plus de lien social comme la Covid, les gens, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de passage. C'est là qu'on voit que les gens ont besoin de nous, encore plus. Je pense que notre passage leur fait du bien, en fait. C'est un métier qui est très valorisant, en fait. Comme lui, en Vendée, ils sont plus de 1700 aides à domicile à intervenir auprès des particuliers. Tous n'attendent qu'une chose, revenir à un cadre de travail normal.
L'actualité, c'est aussi la Coupe de France de robotique qui a débuté ce matin à La Roche-sur-Yon. C'est la 6e fois que la Vendée accueille cette compétition. Cette année, une centaine d'équipes s'affrontent autour du thème de la navigation. Les robots devront créer des chenaux, allumer des phares ou encore hisser des pavillons. Reportage complet dans notre édition de 18h. Des robots électriques, passons au karting électrique à Fontenay-le-Comte. Un circuit spécialisé vient d'ouvrir sur le site du pôle automobile. Il s'agit d'une piste intérieure. Sur les cartes, des batteries ont remplacé les réservoirs des moteurs thermiques, un équipement homologué par la Fédération française du sport automobile et qui doit également servir de centre de recherche. Explication. Un kart électrique grand public, voilà qui devrait plaire aux amateurs de sensations et soucieux de l'environnement. Ici, aucun rejet et pour le plus grand plaisir du moniteur, beaucoup moins de bruit aussi. C'est silencieux, pour les oreilles ça fait du bien, surtout quand il y en a beaucoup qui tournent. Ici on a une capacité de 16 cartes. Quand il y a 16 cartes qui tournent avec un moteur thermique, c'est très bruyant. Un équipement installé tout près du circuit automobile de Fontenay-le-Comte qui depuis quelque temps propose lui aussi de piloter des véhicules électriques. Ce circuit de karting propre vient d'ailleurs remplacer un autre circuit de kart thermique, celui-ci pour la société d'économie mixte Circuit de Vendée, également propriétaire du circuit automobile. Il était temps de changer les habitudes. On ne veut pas rester sur du thermique pour plusieurs raisons. Il nous faut aussi participer aux travaux faits sur le bas carbone, il nous faut participer aussi aux travaux faits sur les nuisances sonores. Et cet équipement en est la parfaite illustration. On avait il y a quelque temps encore un circuit, un karting moteur thermique. Donc ce qu'on a voulu développer en actant ce projet-là, c'est la transition écologique par le biais de l'électrique. Ce circuit de Vendée, c'est également un bureau d'études. Ce karting y a été créé de toutes pièces et le but est de proposer toutes sortes de solutions électriques, mais bien éloignées du monde de la course auto. On peut aussi s'appliquer à du véhicule industriel, de la machine spéciale, donc peut-être une machine qui est dans une usine, peut-être une machine qui travaille dans les champs. On pourrait appliquer la même motorisation par exemple sur un automoteur, donc par exemple un tracteur ou un véhicule qui pourrait travailler dans les champs. Ce serait une application mobile qui fonctionnerait également. Ce circuit peut accueillir 16 kartings électriques pour les grands et les plus petits. Une école de pilotage va également voir le jour. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.